Notre monde vit une sixième extinction de masse. La biodiversité chute, les espèces disparaissent les unes après les autres, et chaque rapport du GIEC, groupe d'experts intergouvernemental pour le climat, se fait plus alarmiste que le précédent. Des actions de conservation pour protéger les espèces sont nécessaires. Seulement, ces actions sont ciblées. Les autorités compétentes et les écologues doivent faire des choix, car les millions d'espèces animales ne peuvent être toutes conservées en même temps ni de la même façon. Cependant, on peut s'inquiéter d'une dérive. Ces choix sont-ils guidés par ce que l'on nomme le spécisme? Le spécisme consiste à privilégier les intérêts d'une espèce plutôt que ceux d'une autre, en prenant pour critère l'appartenance à l'espèce ou les intérêts pour l'homme. Il ne semble donc parfois pas simple de choisir de protéger certaines espèces animales, surtout quand elles nous posent directement des problèmes. Prenons l'exemple du morpion, ou poule du pubis. Un article de 2014 souligne la perte démographique des populations de ce parasite, car les humains, ses hôtes, réduisent de plus en plus leurs poils, ce qui détruit son habitat naturel. Pourtant, aucune action n'est réalisée pour protéger cette espèce. Pourquoi donc? Si les actions de conservation étaient spécistes, les critères seraient arbitraires ou chercheraient à privilégier les intérêts humains au mépris des intérêts des autres animaux. Comment les espèces à conserver sont-elles donc choisies? Y a-t-il un lien entre le spécisme et la conservation des espèces? Et finalement, est-ce qu'on devrait faire en sorte de protéger le morpion? Pourquoi conserver les espèces animales? Sylvie Massemin et François Jacquet de l'Université de Strasbourg vont nous en parler. Il y a plusieurs aspects. Soit c'est pour le bon fonctionnement du réseau trophique, ça c'est le premier point. Et le second point, c'est aussi par rapport à ce que nous a légué les générations précédentes. Et on a le devoir de les préserver sur Terre. Il y a des gens qui pensent que les espèces ont une valeur intrinsèque. Donc, Oui. conserver les espèces, c'est bon en soi, indépendamment de l'impact que ça a sur les individus. Mais ces critères de conservation, quels sont-ils? Et sont-ils spécistes? Quand on s'aperçoit que leur effectif diminue et que la surface du territoire ou de l'habitat qu'ils utilisent diminue aussi. C'est donc à la fois la valeur pour l'écosystème et la valeur dite patrimoniale des espèces qui importent. Mais est-ce que ces critères sont spécistes? Non, d'après Sylvie Masselin, les discussions en écologie sur les espèces à conserver se basent avant tout sur leur risque d'extinction et pas sur l'impact sur l'homme ou sur l'espèce en tant que telle. Ainsi, il est difficile de considérer ces critères comme spécistes car les espèces ne sont pas considérées plus importantes à conserver selon des critères dits arbitraires, mais bien en fonction de la menace qui pèse sur leur survie. Mais et si le principe même de la conservation était spéciste? Selon François Jacquet, il est urgent de redéfinir la façon dont on imagine la conservation. Tout dépend en fait de la qualité de vie des animaux dont on est en train de parler. Si on peut penser que les animaux en question ont une vie de valeur positive, qu'ils ont par exemple, plus de plaisir que de souffrance dans leur vie, ça me semble être une bonne idée de conserver ce genre d'espèces. Si en revanche, on peut penser que la vie de ces animaux-là est largement dominée par la souffrance, alors je pense que ce n'est pas une bonne chose de conserver ces espèces. Si les espèces ont de la valeur, c'est toujours de la valeur instrumentale, dans le sens où ce qui compte au final, ce qui compte de manière finale, c'est le bien-être des individus. S'il y a du spécisme, c'est quand les choix sont faits indépendamment du bien-être des individus, parce que là, on est en train de parler d'animaux, alors que si on était en train de parler d'êtres humains, là, on se soucierait du bien-être des individus. Mais notre morpion dans tout ça, faut-il le conserver? Il n'y a pas de prédominance d'une espèce à l'autre. Toutes les espèces ont leur place et sont juste à leur place dans le monde qui nous entoure, dans la biosphère en général. Donc pour moi, oui. Enfin, il n'y a aucune hésitation là-dessus. Ben, au point de vue de maintenance de la richesse spécifique, oui. Après, il faut arriver à voir les avantages et les inconvénients de maintenir un parasite par rapport à la santé humaine. S'ils sont sentients, ils doivent ressentir beaucoup plus de douleur que de plaisir. Donc, je peux imaginer que c'est une espèce dont la valeur de la vie serait plutôt négative dans l'ensemble. Donc, pour le bien des morpions, s'ils sont sentients, s'ils ont un bien-être, alors pour leur bien, ce serait bien qu'ils disparaissent. Ça serait aussi bien pour les humains qui disparaissent. Donc, au final, c'est win-win. Pour conclure, même si de l'extérieur, le choix des espèces à conserver peut paraître spéciste, où on va décider de privilégier une espèce en fonction de ses relations avec l'être humain ou de son rôle écologique, ce n'est pas forcément le cas. En effet, on va surtout se retrouver face à un manque de ressources et de moyens et une nécessité de se concentrer sur les espèces les plus menacées. L'objectif de la conservation est quantitatif. L'objectif est de conserver le plus d'espèces possible.
et non pas qualitatif en fonction de leur intérêt pour l'être humain ou pour l'écosystème. D'un point de vue philosophique, cependant, le choix des espèces dans la conservation est spéciste puisqu'on ne prend pas en compte le bien-être des individus. Mais pour vous, du coup, est-ce qu'il existe bel et bien un spécisme dans la conservation? Et dans le cas du morpion, est-ce qu'il est nécessaire de le conserver ou non?